Tous, chers internautes, chers abonnés, très content de vous retrouver sur QGIS dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment importer dans le logiciel QGIS les données GPS qui sont contenues dans un fichier GPX. C'est très important. Dans QGIS, il y a plusieurs manières d'importer ces données. Nous allons voir dans cette vidéo les deux principales manières d'importer les données ici d'un fichier GPX et dans le logiciel QGIS. Et je mettrai les données aussi dans un fichier compressé et je mettrai ça dans les commentaires. Mais le fichier là, ça a une date d'expiration d'une semaine. Cela veut dire que les gens qui vont regarder la vidéo une semaine après sa publication ne pourront pas télécharger les données. Bon, je fais ça pour des questions de sécurité. Voilà. Donc, et d'ailleurs, c'est l'un des avantages pour lesquels, quand vous êtes abonné, dès qu'une vidéo est publiée, vous allez recevoir la notification et automatiquement, vous pourrez au moins télécharger les données. Même si vous allez regarder la vidéo après, vous allez quand même télécharger les données. Pour ceux qui voudront reprendre l'exercice après, c'est l'occasion d'avoir des données et de faire les mêmes choses pour voir si nous aboutirons tous à la même chose. Donc, sans plus tarder, notre fichier GPX est là. Voilà, mais pour ceux qui sont aussi néophytes, parlons un peu, c'est quoi un fichier GPX ou bien c'est quoi les données GPS et quelle est leur importance. Déjà, il faut savoir que les données GPS qui sont dans un fichier GPX, GPX Exchange Format, un terme anglais. Donc, c'est un format de fichier XML qui permet d'échanger, de stocker des données GPS et qui est très aussi utilisé pour stocker et partager des informations. Maintenant, quelles sont les caractéristiques du fichier GPX? Il faut savoir d'abord que dans le fichier GPX, il peut y avoir plusieurs types de données. Par exemple, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser les GPS, vous allez entendre parler des waypoints, n'est-ce pas? Waypoint, un terme anglais. En français, on peut dire terre à terre, les points de cheminement. Ce sont des points qui sont un peu spécifiques, qui ont des coordonnées GPS. Donc, ces coordonnées peuvent représenter des emplacements, comme nous allons voir dans cette vidéo. Ça peut être un service, un lieu, un monument, peu importe, ça dépend du domaine dans lequel vous travaillez. Donc, des emplacements importants. Voilà, des points de repère, beaucoup de choses, ou bien des arrêts le long d'un itinéraire, etc., etc. Il y a aussi des données qu'on appelle les tracks. Les tracks aussi, si on essaie de traduire en français terre à terre, on va dire les tracés. Et là aussi, ce sont toujours des points de GPS, mais là, ce sont des séries de points. Des séries de points GPS qui sont enregistrés en prenant en compte des intervalles réguliers. Voilà, ces intervalles-là qui vont représenter le chemin parcouru par une personne, un utilisateur, voilà, comme par exemple lors d'une randonnée ou bien lors d'une course, on peut traquer cela. Ça peut aussi être des routes, voilà, les routes là aussi c'est toujours des points, mais c'est un ensemble de waypoints. Et ces waypoints vont former une route, c'est-à-dire un itinéraire que vous pourriez également suivre. Donc, vous voyez que dans un fichier GPX, il peut y avoir beaucoup de types de données. Et l'avantage des fichiers GPX, c'est qu'ils sont compatibles avec beaucoup de logiciels. Vous pourrez les utiliser dans beaucoup de logiciels. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons voir dans le cas de QGIS comment les utiliser. Vous pouvez les utiliser même dans les logiciels comme les Google Earth, etc., etc. Voilà, donc sans trop tarder, nous allons voir la première manière d'importer les données ici du fichier GPX. Vous partez au niveau de la fenêtre de couche, vous allez faire comme si vous allez importer un fichier vecteur. Donc ajouter une couche et vous partez au niveau de ajouter une couche vecteur. Ajouter une couche vecteur, vous cliquez. Et comme si vous ajoutez une couche vecteur, on sait qu'au niveau de la source jeu de données vectorielles, il y a les 3 points qui sont là, où vous allez cliquer. Donc là, vous allez parcourir votre ordinateur pour vous retrouver dans le dossier dans lequel sont stockées vos données. Ici, voici, nous sommes directement sur le dossier données GPS et vous voyez le fichier GPX. Donc, quand vous cliquez seulement, vous cliquez sur ouvrir.
Et là, c'est comme si vous importez un fichier shapefile. Vous allez cliquer sur Ajouter. Maintenant, en cliquant sur Ajouter, il y a cette nouvelle fenêtre qui s'ouvre devant vous. Vous voyez, s'il y a des routes, ça va être mentionné ici. Ici, dans notre fichier GPS, il n'y a pas de routes. S'il y a des track points, tout ça, mais dans notre fichier, il n'y a que des waypoints. Voilà, des waypoints qui sont au nombre de 10. Vous voyez qu'ils sont mentionnés ici, les waypoints. Donc, les autres là, il n'y en a pas. C'est 0, 0, 0. Donc, nous, on va importer que les waypoints qui sont disponibles dans notre fichier GPX. Donc là, pour importer, il suffit tout simplement de cliquer maintenant, ajouter une couche. Là, vous allez voir que juste, vous voyez, de l'autre côté, il y a Bamako, location, waypoint. Voilà. Bamako, location, waypoint qui sont venus. Et là, on peut cliquer sur fermer maintenant. Et là, si on décoche même, au fait, dans notre fichier, notre fichier GPS contient quelques points pris à travers la ville de Bamako et ses environs. Voilà, donc ces données qui sont maintenant là, si nous voulons, on peut décider de les étiqueter. Par exemple, on clique à droite et on va cliquer sur les propriétés. On clique à droite, on clique sur propriétés. Et là, il y a étiquette. On va prendre étiquette simple. Et là, on va prendre name, le champ name, qui est le champ des noms. Okay, on va cliquer sur appliquer. Et on va cliquer sur OK. Donc, vous voyez, nos points GPS, ceux qui le représentent. Ce point représente le pont des Martyrs, la cathédrale de Bamako, le grand hôtel de Bamako, la mosquée de Bamako, le parc national, le musée national, la place du cinquantenaire, place de la culture Amadou en Pateba, donc etc., etc. Donc voici la première technique que vous pourriez utiliser pour importer des données GPS, des données GPX dans le logiciel QGIS. Maintenant, il y a une autre manière aussi qui est similaire un peu à la première, où toujours quand vous cliquez au niveau des couches, on va décocher cette première là. Voilà, on clique sur couche et ajouter une couche. Là, au lieu de cliquer sur ajouter une couche vecteur, vous allez descendre jusqu'à ajouter une couche GPX. Donc là, vous voyez, attention, ajouter une couche GPX. Et là aussi, vous allez cliquer sur les 3 points. Vous allez rechercher votre dossier. Nous, voici notre dossier. On clique sur le fichier, on clique sur ouvrir. Et là, vous voyez, vous pouvez cocher si c'est les routes, les tracks ou bien les waypoints que vous voulez importer. Je viens de vous expliquer c'est quoi les waypoints, c'est quoi les données de route, les données d'itinéraire et c'est quoi les tracks aussi. Donc, vous cochez. Vous avez vu que tout de suite dans notre fichier, il y avait que les waypoints. Donc, on va cocher seulement waypoint. S'il y avait des données de track, on pourrait cocher aussi track, mais ce n'est pas le cas. Nous, on n'a que les waypoints. Donc, les waypoints sont cochés et là, on clique aussi sur ajouter. Voilà le deuxième fichier qui a été ajouté en haut. Ça, c'est le premier que nous, on a ajouté. Et ça, c'est ce qui vient d'être ajouté par la deuxième méthode. Donc là aussi, c'est la même chose. On pourrait... voici la table attributaire affichée. Ouvre la table d'attributs. Donc, vous voyez, c'est les mêmes informations. Monument de l'indépendance, mosquée de Bamako, etc., etc. Donc là, on va fermer ce fichier-là et là, on va cliquer droit. Pour faire aussi l'étiquetage, on va cliquer sur étiquette, étiquette simple. Et là, on choisit le champ. Le champ est déjà choisi par défaut, c'est correct. Là, on va cliquer sur appliquer et là, on va cliquer sur OK. Donc là aussi, vous voyez, ils ont été étiquetés. Donc voilà, et c'est très facile. Et je vais chercher un autre fichier GPS, peut-être qui va représenter cette fois-ci des itinéraires pour voir. C'est la même manière, seulement la seule chose que vous allez faire, vous allez cocher voilà, les informations. Si c'est des informations d'itinéraire, vous cochez la case des informations d'itinéraire, comme ça, ils vont être ajoutés. Donc, c'est similaire. C'est très, très facile dans les logiciels QGIS. Je vais vous montrer comment le faire aussi sur ArcGIS Pro, comment le faire aussi sur ArcGIS DShop. Bon, ArcGIS Pro, ArcGIS DShop aussi, il n'y a pas assez de grandes différences. Comment importer
transporter les données de GPS. J'espère que vous avez pleinement appris dans cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu. Cliquez sur j'aime et surtout, activez la cloche de notification qui vous permettra d'être informé dès que nous allons publier une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et cela vous permettra de télécharger les données que désormais nous avons. Parce qu'il y a des gens qui nous demandent, nous avons besoin des données pour reprendre l'exercice. Donc, c'est à cause de ça que nous avons décidé maintenant, quand on publie une vidéo, les données qui ont permis de faire la vidéo, nous allons les publier. Allez, ciao et on se dit à la prochaine.